Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, deux secteurs clés ciblés. Il s'agit des secteurs miniers et immobiliers. La révélation est faite par le directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Obitaï Djangataï risque d'être entaché dans certaines écoles à Keur Massar. Plus d'une dizaine d'écoles sous les eaux, des établissements qui ne sont pas prêts à accueillir les potages. Une situation qui détend sur l'éducation des enfants dans cette zone. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. Fadlaye Mbaye Diop, nous démarrons ce journal avec cette information nécrologique. Doudou Niass n'est plus. Le député maire socialiste de la commune de Biscuiterie s'en est allé ce mercredi à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie. Le maire de la Biscuiterie repose désormais au cimetière de Yarakh. Et puis les membres de la commission politique du dialogue social ont trouvé un consensus autour du report des élections locales du 1er décembre, le dit du fichier électoral, ainsi que l'élection au suffrage direct de maire. Autre point d'accord trouvé par les acteurs politiques. La commission politique du dialogue social a sorti un communiqué pour faire le bilan des travaux à mi-parcours. Pour autant, d'autres points sont en cours de discussion et certains pas encore élagués. C'est le résumé du communiqué avec Alassane Baldé. 9 points d'accord trouvés, 6 en cours de discussion et d'autres pas encore évoqués. C'est le bilan fait par la commission politique du dialogue national à mi-parcours des travaux. Parmi les points d'accord, il y a entre autres le report des élections locales du 1er décembre 2019, l'audit du fichier électoral par un cabinet indépendant, l'évaluation du processus électoral, élection des conseils municipaux et départementaux au suffrage universel direct, de même que le maire et le président du conseil départemental. Il y a aussi l'harmonisation du pourcentage de répartition des sièges pour les élections départementales et municipales. Le communiqué a fait état également sur les points déjà abordés et qui continuent de faire l'objet de discussions, à savoir l'élection des adjoints au maire, des vice-présidents et des secrétaires élus, des conseils départementaux, bulletins uniques, caution, parrainage, vacances et suppléances. La commission politique évoquera par ailleurs les autres thèmes de discussion qu'elle a déjà arrêtés et sur lesquels le débat n'est pas encore ouvert. Et puis Fadlaye Mbaye, si l'opposition ne prend pas les devants, il risque de ne pas y avoir d'élections locales d'ici 2024. C'est du moins la conviction de Barthélémy Diaz. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur de soutenir qu'au-delà du report des élections locales, le président Macky Sall veut également coupler les législatives à la présidentielle de 2024. Barthélémy Diaz est au micro d'Alassane Baldé. Les individus ne nous intéressent pas. Nous sommes 15 millions de Sénégalais. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une petite brochette de Sénégalais qui doivent s'accaparer du quotidien des Sénégalais? On vit en démocratie. Je vous dis que cet homme s'est auto-élu en février 2019 et il compte n'organiser aucune élection jusqu'en 2024. Il vous a déjà dit qu'il ne sait pas quand est-ce que les élections locales auront lieu. On vit dans quelle démocratie? Et ils sont en train de vous parler d'un report des élections législatives qui veulent coupler avec la présidentielle. Et puis parlons toute autre chose dans ce journal. Le collectif des 17 militaires radiés par l'armée pour avoir passé le concours de la douane dénonce un abus de pouvoir du chef d'état-major de l'armée. Selon ces militaires, leurs documents ont été dûment signés par leur hiérarchie. Ces radiés s'appuient sur la loi 75-92 du 30 septembre 1975 pour se défendre face à la presse. Ces désormais ex-militaires persistent et signent. Ils ont rempli toutes les conditions requises pour faire ce concours. Les détails, c'est avec Nanko Bakayoko. Ils étaient au départ 21 militaires qui ont réussi le concours de la douane l'année dernière, mais seuls 17 ont été radiés par l'armée. Le général n'a fait sortir que 17 personnes. Au nom de quoi il fallait 4 personnes?
À les en croire, ces militaires ont rempli les conditions requises. Leur certificat de présence au corps et autres documents ont été dûment signés par leur hiérarchie. L'armée nous reproche qu'on a utilisé des voies de contournement pour faire le concours, alors que c'est ça qui sont des fausses accusations. On a déposé légalement les demandes d'autorisation, d'obtention de présence au corps et d'état signalétique qui nous permet de participer au concours. Et ces demandes étaient dûment signées et positivement par nos chefs hiérarchiques. Bon, il y a une loi qui nous a permis, comme je l'ai dit tantôt, c'est une loi qui nous a permis de faire le concours. Après 5 ans de service sous les drapeaux, tu peux faire le concours au titre des emplois réservés. Maintenant, cette loi, l'armée et le chef d'état-major général est venu substituer cette loi par une simple note. Une note de service qui dit 9 ans. Mais moi qui vous parle, j'ai 10 ans de service. Déterminés, ces militaires radiés réclament justice et leur intégration dans la 39e promotion de la douane. Le mouvement pour la citoyenneté africaine s'allie au combat de ces militaires radiés qui dénoncent la fuite de responsabilité des autorités douanières. En tous les cas, ces militaires radiés peuvent compter sur le soutien de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, mais également de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et du mouvement pour la citoyenneté africaine qui a déjà saisi la Cour suprême au fin d'annuler cette décision de radiation. Voici Bassir Roussi et Awagay. Ils ont fait 1 an. Après un an de sauvage. On coupe leur salaire. Ensuite, on les radie. Et puis des jeunes. Et nous, c'est la crème. Parce que le concours, c'était plus de 2000 et quelques militaires. Vous voyez, on a choisi 22. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Anéantir l'avenir de ces jeunes-là. Et ce qui est grave, moi, à la douane, ils faut gagner sans notification. Ce qui est aberrant. Mais nous, mais même nous, SOE, que la Ligue sénégalaise des droits de l'homme a saisi la Cour suprême pour l'annulation de la décision invincible. Donc, nous invitons tous les Sénégalais à venir soutenir cette noble cause parce que c'est vraiment dur. Nous vous confirmer que nous sommes en train de faire notre travail pour l'annulation de la décision. Parlons à présent de l'ouverture ce matin d'un atelier sur les avancées de la dématérialisation du système informatique de la douane. Une procédure qui, selon le directeur des douanes, va permettre aux usagers d'être beaucoup plus performants en réduisant justement les délais et les coûts de traitement des dossiers. La douane a également tenu à rassurer les opérateurs économiques, les appelant à faire confiance au système de la douane et à y adhérer. C'est un compte rendu d'Abdulaziz Saoudabar. En Afrique de l'Ouest, le secteur minier figure entre autres parmi les secteurs les plus exposés au financement du terrorisme et au blanchiment de capitaux. Le secteur immobilier fait partie des secteurs les plus utilisés pour blanchir les capitaux. D'autres études ont été faites. Le secteur minier fait partie aussi des plus. Cette dématérialisation du système va permettre aux utilisateurs et aux agents des douanes de gagner en temps. Elle va également permettre de sécuriser la procédure et d'assurer la transparence. Aujourd'hui, on passe à une phase où l'utilisation du papier en tant que support sera réduite à sa plus simple exception. C'est un gain de temps, c'est un moyen de sécuriser la procédure, de l'authentifier, assurer que les documents qu'on traite sont des documents sécurisés. La douane appelle donc tous les opérateurs économiques à croire à l'administration de la douane et à adhérer sans crainte à ce processus. Nous invitons en tout cas sereinement tous les opérateurs économiques, tous nos partenaires, à croire en eux-mêmes et à croire à l'administration des douanes. Que nous ne sommes pas là pour créer des problèmes, que nous sommes là pour régler des problèmes. Ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à les poser, nous apporterons la solution. Et nous les apporterons avec eux-mêmes et pour eux-mêmes. Étant entendu que nous voulons que faire bien le travail, le faire dans les meilleures conditions, à la satisfaction de tout le monde. Tous les bureaux frontaliers devront donc fonctionner comme ceux de Dakar grâce à ce processus pour permettre aux usagers d'obtenir leur dossier dans les meilleurs délais.
Et c'était plutôt un reportage signé Safiatou Bandiaye, Fadla Mbaye. Les secteurs miniers et immobiliers font partie justement des secteurs les plus touchés par le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une déclaration donc du directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Il faisait face à la presse ce matin pour faire le point sur les activités du GIABA concernant l'année 2018. Selon lui, même le monnaie électronique n'est pas épargné car il est facile de commettre des activités de blanchiment de capitaux et de financer le terrorisme via ce service, nous dit cette fois-ci Abdelaziz Sodabar. En Afrique de l'Ouest, le secteur minier figure entre autres parmi les secteurs les plus exposés au financement du terrorisme et au blanchiment de capitaux. Le secteur immobilier fait partie des secteurs les plus utilisés pour blanchir les capitaux. D'autres études ont été faites. Le secteur minier fait partie aussi des plus vulnérables au blanchiment des capitaux. Presque toutes les activités économiques présentent des risques de blanchiment de capitaux. Pour le financement du terrorisme, je pense que c'est l'utilisation abusive des OBNL, c'est-à-dire des organisations à but non lucratif. Concernant le blanchiment de capitaux, je pense que ça diffère. La cartographie peut être diversifiée par rapport à chaque pays. Selon une étude réalisée par le GIABA, il y a une conjonction entre ceux qui financent le terrorisme et ceux qui pratiquent le blanchiment de capitaux avec les trafiquants d'or. Il y a une connexion forte entre la corruption, entre le trafic donc illicite de l'or et des autres matières précieuses et bien entendu le blanchiment de capitaux. Le monnaie électronique présente également des risques, soutient le directeur général du GIABA. Selon lui, les États essayent de voir comment assurer un encadrement juridique pour éviter ces risques. Après plusieurs mois de tractations, les boulangers et les autorités ont finalement trouvé un accord sur l'homologation du prix de la baguette de pain de 230 grammes à 200 francs CFA. Mohamed Diop, une mesure qui entre dans le cadre de la nouvelle réglementation. Toutefois, Amadou Gueye, qui est le président de la Fédération des boulangers du Sénégal, rassure que la baguette de 150 francs sera toujours disponible dans les boulangeries. Modou Sène et Tidjane Diop l'ont rencontré. Reportage. La mise à la disposition de la baguette de pain de 230 grammes à 200 francs est l'aboutissement des négociations entre les boulangers du Sénégal et le ministère du Commerce. Mais Amadou Gaye rassure que la baguette de 150 sera toujours disponible sur le marché. On a abouti à un compromis pour permettre aux boulangers de souffrir, de ne plus souffrir, de lui permettre de mettre sur le marché une baguette de 230 grammes à 200 francs. Et je vous assure, la baguette de 150 francs restera toujours ici. La vente de ce nouveau format sera encadrée par les nouvelles réglementations arrêtées par l'autorité. Nous avons dit, nous allons encadrer l'introduction de ce nouveau format de 130 grammes en le vendant uniquement dans la boulangerie, dans les points de vente du boulanger, comme les caisses à pain, ou bien dans des boutiques aménagées qui existent. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal compte remettre au goût du jour les kiosques pour assainir le milieu. La vente du pain dans les boutiques est interdite. C'est pourquoi nous avons demandé non seulement la mise en place du kiosque, mais aussi ceci va nous permettre de faire ce qu'on appelle la création de nouveaux emplois. Les responsables de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal invitent par la